Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mise en page. Donc la mise en page, elle met en valeur un document en organisant les espaces de son texte et de ses images. Il s'agit de réaliser un système qui organise et dégage les niveaux de lecture en fonction de l'importance des informations à faire lire. Par exemple, un titre principal doit être bien visible. C'est la première information que nous lisons. Ainsi, il sera mis en valeur par sa taille, son corps ou le choix d'une typographie spéciale. La typographie, c'est le style d'écriture que vous allez choisir. Je vous mets un exemple. Là, je vais travailler sur le dadaïsme. J'utilise un logiciel de mise en page qui s'appelle InDesign, mais ça marche pour n'importe quel logiciel que vous allez utiliser. Donc là, je vais commencer par mettre mon texte. Donc là, je vais décider de mettre le dadaïsme, qui est un courant artistique du début du siècle, du XXe siècle. Je vais décider de travailler là-dessus. Ok. Ce que je vous montre, c'est un exemple. Vous pouvez bien sûr faire autrement, mais suivez les règles que je vais vous dire. Donc je vais changer la police. Ok. Et je vais augmenter la taille pour que ça soit bien lisible. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Ok. Donc là, j'ai mon titre. Donc ce qui va me manquer maintenant, c'est une image. Ok. Donc ce que je peux faire aussi, c'est le mettre bien au milieu pour que ça soit bien au centre de la page. Et ensuite, je vais mettre mon image. Je vais aller chercher mon image. Je vais prendre la fontaine de Duchamp. Ok. Voilà. Donc là, c'est un petit peu trop grand. Il va falloir que j'égalise. Hop. De l'autre côté. Voilà. Donc là, ça me va très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous mettez une image, il va me falloir aussi le titre de cette image. Donc, c'est-à-dire là, c'est Marcel Duchamp, La Fontaine, 1917. Donc, je vais prendre le titre et je vais refaire une ligne de texte juste en dessous. Ok. Donc là, je vais garder la même police, même si c'est pas la même taille, pour avoir une cohérence. Voilà. Donc là, je suis en 12, ce qui suffit largement. Et c'est beaucoup plus petit. Parce qu'en fait, ce qui est le plus important dans cette page, c'est l'image et le titre. Ok. Donc voilà. Là, j'ai fait une première page où j'ai essayé d'organiser les choses. La deuxième page que je vais vous montrer. Là, ça va être pour organiser, par exemple, les images par rapport au texte. Donc, je change de page. Là où vous avez du texte, des informations, il va falloir mettre les choses d'une manière cohérente. C'est-à-dire, le texte explicatif doit être plus petit pour donner plus d'informations et être très lisible pour que le lecteur ne soit pas fatigué de lire son contenu. Par exemple, vous allez avoir d'un côté le texte et d'un autre côté l'image. Mais tout ça doit être mis de manière cohérente. C'est-à-dire, là, je vais aller chercher une image. Donc, je vais prendre, je sais pas, une photo de Man Ray, par exemple. Man Ray, c'était aussi un artiste du dadaïsme.
Donc là, voilà, j'ai mon image. Donc pour moi, elle est un petit peu trop grande. Parce que là, vous voyez bien, elle est pas du tout centrée. Bah, alors si je la mets au centre, regardez, il y a deux blancs de chaque côté. Si je la mets sur le côté, là, ici, elle est plus grande d'un côté que de l'autre. Donc il faudrait qu'elle soit à la moitié. Donc je vais aller jusqu'à la moitié. Pour vous aider, généralement, il y a des grilles ou des règles sur le côté, comme ça. Et vous pouvez généralement aller chercher un trait qui va vous aider. Donc par exemple, là, je vais aller en chercher un. Je vais me mettre à peu près au milieu. Voilà. Donc ça doit être ça. Ouais. Là, je dois être au milieu. Donc voilà. Là, je vais la mettre au milieu comme ça. Je vais laisser une petite marge. Les marges aussi sont importantes pour laisser respirer tout ça. Ok. Et je vais mettre mon texte. Donc par exemple, là, je vais mettre une case de texte qui va faire la taille de mon image. Voilà. Voilà. Et je vais mettre mon texte à l'intérieur. Donc là, je vais aller chercher du texte généré automatiquement. Donc ça ne veut rien dire. Mais ça fait le remplissage. Alors ça n'a pas marché. Je recommence. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon texte qui est à peu près de la même taille que ça. Donc je vais l'augmenter peut-être un petit peu. Au niveau de la taille, je vais mettre en 14. Là, c'est pas mal. Donc là, par contre, vous voyez bien, c'est pas un vrai rectangle. Donc là, ça ne va pas trop. Donc on va aller changer là, le paragraphe. Voilà. Donc là, vous voyez, l'image et le texte est de la même taille. Ce qui crée en fait une espèce de cohérence dans la page. La page est construite de manière symétrique. Donc par exemple, si je veux mettre une autre image, bah, je vais alterner. Je vais peut-être la mettre de l'autre côté et un texte de l'autre côté, tout en n'oubliant pas de mettre la légende pour l'image qui est dessus. Là, je vais le faire. Hop. Et je vais aller mettre Man Ray, le violon dingue. Voilà. Donc, toujours mettre la même police que celle que vous avez choisie dès le départ pour toujours garder cette cohérence. Là, je vais mettre du TC Light. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait une partie de page. Je vais remettre une autre photo pour continuer cette page. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre une autre image de Duchamp, par exemple, ici. Voilà. Celle-ci, c'est une réponse à l'art, on va dire, l'art normal, en fait, qui était présenté partout. Donc là, je vais mettre au milieu à peu près.
Donc là, en fait, il se désacralise. Le but de Dada, c'est de désacraliser l'art. C'est pourquoi, en fait, il a utilisé la Joconde et il lui a mis des moustaches. C'est assez drôle. Et donc voilà. Donc maintenant, je vais mettre du texte de l'autre côté. Là, je vais redescendre un petit peu. Hop. Voilà. On va essayer d'aligner tout ça. Voilà. Et je vais remettre du texte de l'autre côté. On va essayer de mettre ça tout à la même taille. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et on va remettre du texte. Voilà. Donc là, je vais mettre à la même taille que l'autre, qui était, je crois, en 14. Voilà. C'est ça, c'était en 14. Voilà. Donc voilà ma page construite. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer. Donc évidemment, il y a d'autres formes de mise en page qui vous sont expliquées dans le document que je vous ai mis avec. Le but en fait, c'est de construire votre page avant de mettre vos images, de mettre vos textes et de voir un petit peu comment cela fonctionne. Le but est de permettre à votre page de respirer. D'accord? C'est pour ça que la typographie, c'est important. La typographie, vous vous rappelez, c'est la manière dont vous écrivez. La taille, c'est important, selon l'importance de vos informations. Donc, c'est-à-dire que si c'est un titre, c'est gros. Si c'est un texte explicatif, c'est moyen. On va dire, c'est entre 12 et 14. Si c'est un texte, si c'est juste la, euh, la légende, et ben là c'est tout petit et c'est en dessous l'image. Donc bien sûr, il y a plein d'autres formes de mise en page. Par exemple, on va essayer une autre forme de mise en page où on va tout décaler. Donc là, par exemple, je vais garder le texte, mais je vais le mettre plus loin pour faire une autre mise en page. Hop. Et je vais agrandir l'image qui est ici. On va essayer de faire quelque chose d'asymétrique. Ça, on va l'enlever. Et je vais changer la taille de l'image. On va aller comme ça. Voilà. On va aller jusque là. Voilà. Donc celle-ci, je vais la supprimer. Et on va mettre le texte juste à côté. De la même taille, mais plus petit. Donc là, vous voyez, il y a quand même une recherche pour faire respirer le texte, mais c'est en asymétrie. Je vais par exemple aller chercher l'image que j'ai mise juste avant, qui est toujours celle de la Joconde. Et par contre, celle-ci, je vais la mettre en tout petit, en dessous. Je vais changer la taille. Hop. Comme ça. On va voir si ça rentre. Là, ça ne rentre pas. Ok. Donc là, c'est plutôt bien. On va faire comme ça.
et je vais mettre mon texte juste à côté. Voilà. Donc voilà comment on peut présenter la page. Vous voyez, il y a quand même une certaine cohérence. Là, j'ai pas trop regardé les marges et tout ça, mais il faudrait que vos marges elles soient toutes de la même taille. Par exemple, là, c'est trop grand. Ouais, c'est trop petit. Donc là, ça serait pas mal mieux, on va dire. Et puis en plus, j'ai oublié de laisser de la place pour la légende. Voilà. Donc là, ça fait pas trop respirer, donc on va changer aussi ça. Ah oui, alors aussi faites attention à garder les proportions de vos images quand vous... Voilà, là c'est mieux. Donc là, moi, je peux regarder ce que ça donne en vrai. C'est plutôt bien. Là, mon texte est encore un peu grand, parce qu'il faudrait que ça soit aligné juste là. Donc, je vais chercher une ligne. Comme ça va être plutôt pas mal. Voilà. Donc, on va regarder ce que ça donne. Aperçu. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a une espèce de cohérence quand même qui se dégage, même si là, mon paragraphe n'est pas encore bien carré. Voilà, rectangulaire plutôt. Donc voilà. Donc voilà comment une page peut être construite. Si vous avez des titres à mettre, vous les mettez en haut ou alors au début de votre paragraphe, mais toujours en respectant ces proportions, tout ça, tous ces alignements de lignes et de respect de marge. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous mets le petit texte PDF qui vous présente toutes les manières de mettre en page. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.